Ici, ce sont des trucs de Banks et autres. Comment évaluer la démocratie, un moyen? C'est-à-dire que, plutôt que de voir des élections, mais on pourrait regarder des choses, par exemple, l'impérialisme, le racisme, la mondialisation dans un sens critique, des multiples perspectives, patriotisme. Pour prendre n'importe quel sujet, il faudrait voir ce que les autres disent, comment ils vivent. Alors, Parker, il parle aussi, comme le projet de l'éducation démocratique, c'est pas un projet neutralisé, ça doit être connecté. Bon, ben, il parle de l'éducation multiculturelle, l'éducation à la citoyenneté, mais reconnaître l'identité des gens, comme John Dewey, c'est l'expérience de soi qui pourrait définir son implication dans une démocratie. Je n'ai pas le temps, mais c'est un schéma que j'ai élaboré entre la démocratie mince et la démocratie épaisse. Et on pourrait l'utiliser pour voir, par exemple, souvent l'expérience qu'on a en éducation, c'est qu'on mise sur les élections. C'est centralisé dans un cours. Il n'y a pas vraiment de connexion entre la démocratie et l'éducation. Ça, c'est le côté mince. Le côté épais, c'est plutôt un aspect critique de l'éducation et c'est infusé dans le curriculum. Et c'est plus explicite et ainsi de suite. C'est un critique du modèle bancaire. L'alphabétisation des médias, je viens d'en parler brièvement, mais si on ne critique pas les médias, ils sont excessivement influents sur notre vécu et ils vont influencer les jeunes et les autres. Enfin, c'est pour faire face aux relations de pouvoir inéquitables. C'est la seule manière, c'est d'avoir cette sensibilisation au pied et au contrôle corporatif des médias. Les types d'analyses qu'on pourrait faire, c'est juste des exemples, mais on peut prendre n'importe quel sujet. La langue anglaise dans les écoles du Québec, et on peut l'analyser en utilisant l'analyse des facteurs. Quels sont les facteurs légaux, économiques, politiques, sociaux et autres? Analyse des groupes d'intérêt. Comment les groupes d'intérêt se positionnent? Analyse idéologique, utilisant un cadre marxiste ou d'autres féministes. Analyse épistémologique, analyse des relations de pouvoir. Ce sont des outils un petit peu qui pourraient aider les étudiants et les autres à comprendre leur propre situation. Ici, il y a d'autres manières d'évaluer l'éducation démocratique, mais juste une petite anecdote de Westheimer à l'Université d'Ottawa. Il a fait un bon point, il disait, donner une boîte de nourriture dans une banque d'alimentation, c'est pas nécessairement bon. Enfin, ça pourrait être très destructeur. Pourquoi? Parce que je te le donne, et par la suite, je me félicite, je vais chez moi, le pauvre type, il est pauvre, mais je l'ai dépanné. Alors, il faudrait parler de la politique. Pourquoi il est pauvre? Pourquoi moi j'ai de l'argent? Pourquoi il est là? Et puis, essayer de transformer la situation. Alors, souvent, on s'arrête là, on donne la nourriture et... Alors, voici d'autres schémas, mais je vais en passer. On pourrait en parler peut-être s'il y a des questions plus tard. Voici, c'est un cadre pour élaborer la démocratie, encore une fois. Il faudrait voir le curriculum, la formation des maîtres, la culture institutionnelle, aussi l'évaluation, la participation civique et l'éducation politique. Je pense que si on s'arrête aux élections, on risque de quand même reproduire les relations sociales. Voici un autre cas d'imputabilité pour les justices sociales, où on pourrait revoir toutes sortes d'aspects dans l'aspect de l'éducation qui vont au-delà juste de relations enseignants-étudiants. Encore une fois, je pourrais en parler plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voici une liste de 15 choses que j'ai élaborées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une seule personne. Mais une seule personne pourrait réfléchir, une seule personne pourrait accepter que personne n'a le monopole sur le savoir, que le contenu n'est jamais évacué du contexte, qu'on pourrait travailler localement, mais tout ce qu'on fait localement est
connectés au monde entier. Et on pourrait faire des connexions. Aussi, l'alphabétisation des médias, c'est plus que juste un mot. L'histoire n'est pas unidimensionnelle. La culture, c'est plus que juste la trivialisation, le multiculturalisme des années 70 au Canada anglais. Il faut problématiser la guerre, lutter pour la paix. L'humilité, c'est une vertu incroyable. Il faut éviter de simplement suivre des gens, accepter qu'on est des êtres politiques. On devrait lire et écrire, et puis faire le pont avec des gens d'ailleurs, et puis critiquer, problématiser les différences de la distribution de pouvoir et des richesses. Considérer qu'on peut faire quelque chose, qu'il y a l'espoir, et puis examiner d'autres personnalités et d'autres événements dans notre propre éducation. Ça pourrait être très libérant plus tard de comprendre quand on fait le processus que ce qu'on a vécu. Et j'ai noté dans quelques cours que la moitié des gens dans un cours de bac formation des maîtres m'ont dit qu'ils voulaient être enseignants parce qu'ils n'ont pas aimé leur expérience. Pourquoi ils n'ont pas aimé? Beaucoup de facteurs. Mais le facteur le plus intéressant, c'est que personne n'a jamais dit que c'était le programme cadre, le curriculum, c'était en relation avec les autres, ou surtout les enseignants. Et puis aussi d'affirmer qu'on pourrait faire quelque chose, ce qu'on pourrait faire. Et voilà, merci. Merci Paul. Donc Paul nous a emmené, vous avez voyagé un petit peu aux États-Unis, le Canada anglais, parce que Paul vient du Canada anglais. Aussi Paul est de Toronto, bien qu'il enseigne aux États-Unis. Donc on a quand même une autre perspective, vous voyez, encore ce qui se fait dans le monde anglophone. Alors je vais ouvrir un petit peu pour la discussion, les questions concernant... Oui. J'avais une... Je suis d'accord, enfin, puis je trouve ça très intéressant, tout ce que tu as développé. Mais j'ai toujours une question de fond. Moi, on me reproche souvent d'être cruel envers l'école, mais je trouve que tu es encore plus cruel que moi, parce que reprocher à l'école de ne pas être démocratique, est-ce que ça ne revient pas à reprocher à un boucher de ne pas vendre du tofu? C'est-à-dire que ça n'a jamais été amené par une décision démocratique, ça n'a jamais été conçu comme un espace démocratique, ça n'a jamais été organisé de façon démocratique. Donc, c'est pas un espace démocratique, c'est pas fait pour ça, c'est pas prévu pour. Donc, pourquoi lui reprocher? Mais c'est pas une question d'essayer d'être cruel, c'était une non, question d'être amoureux, c'est une question de vouloir aimer les gens. Moi, quand je pense des gens qui sont sacrifiés par l'école, je pense des gens, pour diverses raisons, qui sont marginalisés, toutes sortes de groupes ou des gens qui se sentent pas bien. Moi, mon point, c'est pas un reproche directement à l'école, c'est plutôt un signe d'alarme qu'on peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, mais on devrait cesser de dire qu'on est démocratique, donc on va envahir les autres et on va écraser les autres et on va éviter d'interroger des problèmes qui nous encerclent. C'est plutôt... non, j'ai quand même de l'espoir parce que, comme j'ai montré au début, il y a beaucoup de mouvements, mais il y a cette tension entre l'école formelle et la société. Et c'est plutôt que de problématiser, si on veut vraiment parler de démocratie, parlons-en vraiment de manière démocratique. C'est plutôt que de cesser de prêcher les élections dans les écoles et d'oublier toutes sortes d'autres choses.